Chers amis, bonjour, bienvenue en cette matinée du 19 mars dans ce Good Morning Market. J'espère que vous allez bien. C'est jour de Fed aujourd'hui. On a le FOMC ce soir qui va annoncer les taux directeurs. Il n'y aura pas de surprise. 99% des gérants sondés s'attendent à des taux directeurs inchangés à 4,25%. On a deux problèmes dans ce marché en tant que bulls. C'est que le VIX descend beaucoup plus vite que les indices ne montent. Et ça, c'est totalement atypique avant un creux majeur. On a un deuxième problème, c'est que le VIX actuellement est à un support et donc cela pourrait suggérer que les indices et les actifs risqués vont baisser. Alors on peut casser des supports, il n'y a pas de problème, mais on semble vouloir s'orienter à 5330 points dans le S&P 500. On a les 7 magnifiques qui laguent, qui inquiètent, c'est habituel. On a Bitcoin aussi qui semble un petit peu fragile. On a Tesla qui a fait un double top très violent. Il pourrait descendre Tesla jusqu'à 104 $, voire 75 $. On fera une vidéo là-dessus. On a Costco qui était solide et qui baisse fortement également. Par contre, on a Berkshire et évidemment le DAX qui est à un plus historique assez impressionnant. Concernant le gold, tout va bien. Les petits points, ces petites intros, je vous les fais en version écrite sur Twitter. N'hésitez pas à visionner mon compte Twitter et à vous abonner. Mon compte s'appelle Antoine XTB. J'ai des pages internet à vous montrer. Le Fear and Greed Index, toujours dans la section Extreme Fear. On pourrait avoir une petite divergence haussière. Ce serait vraiment top d'avoir une divergence haussière dans cet indicateur ici en bleu. Donc c'est toujours le CNN Fear and Greed Index, pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? C'est tout. Calendrier du jour, chers amis. Je me mets en plein écran. On a l'inflation européenne à 11 h. On a les stocks de brut à 15h30. Et on a évidemment, c'est vraiment la grande annonce du jour, la fête ce soir à 19 h, heure française. Alors aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec l'euro-dollar. Un petit mot avant tout sur le dollar index. Vous voyez que là, il est descendu fortement parce qu'il a atteint une résistance absolument majeure, une golden zone opposée. Et comme ce dollar index est composé à 58% exactement d'euros, c'est un panier, eh bien l'euro, lui, grimpe en parallèle. Alors j'ai ce fameux graphique que je vous montre régulièrement dans le Good Morning Market, c'est l'euro-dollar en mensuel avec ce mouvement mesuré, baissier, qui sert de résistance. Alors j'ai défini ce qu'étaient les mouvements mesurés haussiers et baissiers dans la playlist de la chaîne d'XTB France. Donc ici je rajoute 50%. Et donc voilà, on a cette énorme barrière ici en rouge qui repousse les prix à la baisse avec des algos investisseurs mais qui font de l'investissement à l'envers, qui short, qui ciblent les 89 centimes. Par contre, problème, c'est qu'on est en train de remonter. Et ça, on l'avait anticipé dans le Good Morning Market. Pourquoi on remonte? Parce qu'on a un mouvement mesuré haussier en hebdomadaire qui repousse les prix à la hausse. Donc regardez ça, je vais étendre les prix sur la droite. Et voilà la fameuse zone verte qu'on surveillait, qui a été visitée après le dump de l'euro suite à l'élection de Donald Trump. On est venu dans la golden zone à 1,02. Et on a violemment rebondi. Et on est en train de suivre mon parcours vert. Souvenez-vous, je vous avais fait ce parcours vert, l'alternative étant le parcours rouge avec une cassure directe de la Golden Zone. Ça ne s'est pas produit. Et fondamentalement, les analystes sont un petit peu perdus. Parce qu'on a a priori une zone euro qui va imprimer 800 milliards de dollars pour la défense européenne, ce qui devrait normalement faire baisser l'euro, et ce n'est pas du tout le cas. On est en train de voir un euro fort, un DAX fort, tout ça c'est paradoxal. Fondamentalement toujours, mais nous qui utilisons la technique, eh bien, on n'a pas été surpris. On a vraiment rebondi violemment à partir de 1,02, c'est une golden zone. C'est là où les algos achètent massivement. Et donc on est en train d'essayer de grimper et de cibler les 1,168 $. Il va falloir qu'on casse cette énorme barrière. Ici, je vais vous étendre le prix sur la droite. Une énorme barrière et il va falloir casser les 1,13. Et là, par contre, il va y avoir du travail. Donc on verra si l'euro y parvient. En tout cas, ça devrait se matérialiser. On devrait avoir notre réponse l'été prochain. Alors, en daily, voilà ce qui va nous intéresser. On va beaucoup s'amuser ici. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié mon graphique. J'étais avant en chandelier et j'ai basculé en barre, en mode barre, OHLC, c'est pour Open High Low Close. Donc ici je clique
et moi j'ai fait mes settings, donc ici je suis bien en noir. Pourquoi je me mets en barre? Parce que c'est plus simple de décrypter les vagues d'Elliott en mode barre plutôt qu'avec les bougies. Alors là, mettez la vidéo en pause, juste quelques instants, et dites-moi ce que vous voyez avec les vagues d'Elliott dans cette structure-ci. Avant de toute chose, on avait fait un très joli zigzag en 3 vagues, ou peut-être même une flat. Quoi qu'il en soit, on était descendu en 3 vagues en macro, et on est en train de rebondir donc parce qu'on a atteint cette fameuse golden zone. Donc mettez la vidéo en pause et vous la réactivez dès que vous avez une idée du décompte. Alors, le décompte. Je vais essayer de me décaler un tout petit peu sur la gauche. Ok, donc, on vient de terminer une structure impulsive, semble-t-il, avec 5 jolies vagues à la baisse, éventuellement un biseau baissier. Après les biseaux, souvenez-vous, on a généralement une réaction violente à contre-tendance de la direction du biseau. Donc ici, on a vraiment eu un mouvement assez violent à la hausse. Et voilà ce qu'on pourrait avoir. Alors, une première vague à la hausse, une correction profonde, typique d'une vague 2. On n'a pas invalidé le décompte, on n'a pas violé la règle, on l'aurait violé si jamais on avait fait un plus bas, ça n'aurait pas pu être une vague 2. On est remonté, on pourrait être au sein d'une vague 3, et on va travailler sur le décompte de cette vague 3. Donc je vais dans mon petit outil vague d'Elliott ici, et voilà ce qu'on pourrait avoir. Une mini vague 1, une mini vague 2, assez profonde également, comme la précédente vague 2, pas de problème. Une vague 3 bien verticale, c'est vraiment l'idéal dans une structure impulsive. Une vague 4 qui est en cours, une mini vague 4, avant, à l'avenir, proche, une mini vague 5 à la hausse. Donc je vais réduire un petit peu la dimension de cette vague, la taille, pour qu'on vraiment la distingue, c'est du fractal. On est à un degré inférieur à ce décompte-ci, en plus grande échelle. Donc on a une structure impulsive et on serait peut-être au sein de la mini vague 4. Généralement, une vague 4 se termine au retracement de 38%. Je vais retirer le rayon, je vais ajouter 38%. Voilà. Contrairement à une vague 2 qui, elle, a un retracement qui est généralement profond. Et généralement, on voit même la golden zone qui est visitée. Donc ici, on a eu le retracement de 50% qui a été atteint pour cette vague 2. On a rebondi. Cette vague 3 n'est peut-être pas terminée. On a le retracement de 38% pour l'instant qui est fixé à 1,073. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait atteindre le creux de la vague 4. Par la suite, on rebondirait, on irait chercher une vague 5 qui serait de la même ampleur à peu près de cette vague dans ce décompte de la structure impulsive de la vague 3. Et on pourrait continuer ainsi et terminer une structure impulsive à la golden zone opposée en hebdomadaire à 1,27. Élément important, on peut combiner les vagues d'Elliott avec de la géométrie évidemment, et on peut tracer ce que l'on appelle un canal basique, un base channel en anglais. Oups, je me suis planté, j'arrive. Donc là, vous vous ancrez sur le début de la structure impulsive, donc le point 0, le début de la vague 1. Vous vous ancrez sur le plus bas de la vague 2. Donc là, j'appuie sur la touche Shift pour bien être sur le creux. Et vous vous projetez à partir du sommet de la vague 1. Là, je vois que je ne suis pas bien ancré, donc je vais mettre parfaitement avec la touche Shift. Et généralement, la vague 4 va venir épouser la ligne supérieure du canal basique. C'est vraiment typique des vagues d'Elliott de faire ce genre de pattern. On descend, on vient au contact de la première ligne du canal qui va servir de support et qui est généralement confluent avec le retracement de 38% pour cette vague 4. Après on rebondit et on débute la vague 5 et elle est généralement du même ordre d'amplitude que la vague 1.
Donc on a un setup qui se matérialise ici en utilisant les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott sont vraiment très utiles, notamment dans les commodités. Je vous invite à les utiliser. Et évidemment, on combine ça avec les algos, et ça, vous pouvez faire le job en parallèle. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté avec notre analyse de Fibonacci pour l'euro en H4, voilà ce qu'on avait. J'ai pas touché au graphique, il y a juste cette ligne qui a été un petit peu déformée, je ne sais pas pourquoi. Et les deux dernières boîtes vertes ont été visitées plus ou moins. Donc la première, c'était, on a légèrement percé la golden zone, notre stop loss n'avait pas été atteint, le setup a parfaitement fonctionné. Et on avait eu un deuxième mouvement mesuré avec un retracement de 50% qui avait été évité, mais par contre, on a pris notre temps dans l'euro-dollar et on est venu chercher la golden zone à 1,04. Donc le setup a également fonctionné ici et on a explosé à la hausse par la suite après avoir visité cette golden zone. Donc deux setups qui ont fonctionné parfaitement. On n'était pas surpris parce qu'on savait qu'il y avait cette énorme golden zone qui allait repousser les prix à la hausse. Alors attention, c'est pas parce qu'on a cassé la golden zone opposée, qu'on a cassé cette boîte rouge, que ça y est, on part à coup sûr à 1,13. Par contre, on a la probabilité avec nous, on a les chances avec nous, on a les vagues d'Elliott avec nous dans notre camp. Et donc voilà, a priori, on est en train de s'orienter vers les 1,13 à nouveau. Est-ce qu'on va casser cette barrière majeure dans l'euro-dollar ou pas? On pourrait éventuellement faire une tête-épaule inversée par la suite qui prendrait beaucoup de temps, ou alors un triple top et on cracherait derrière. Fondamentalement, moi personnellement, je suis bearish dans l'euro-dollar, mais c'est la technique qui va driver mes analyses avant tout, contrairement à beaucoup d'analyses qui sont uniquement axées sur le fondamental. Demain, chers amis, on analysera le gold ensemble, on fera une belle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.